Salut David. Salut Kassem. Alors merci de nous recevoir ici dans ta ville, dans ta commune, à Bruxelles. Nous sommes en plein centre. Je rappelle que tu es député bruxellois et chef de groupe. Il y a quelques instants, nous étions chez Hassan, commerçant du centre, à la rue du Midi. Il nous a expliqué pourquoi Good Move c'était selon lui une très mauvaise idée et comment ça l'impactait économiquement. Alors en tant que représentant, en tant qu'élu politique, ici en plein cœur de Bruxelles, pourquoi selon toi est-ce que la politique de mobilité doit être une politique de concertation ? C'est simple ici, le plan qui est proposé Good Move change toute la mobilité dans le centre-ville. On a changé presque tous les panneaux de signalisation, l'essence, les contresens, tout est modifié. Ça a un impact sur la vie des habitants, ça a un impact sur la vie des commerçants, ça a un impact sur les livreurs, ça a un impact sur les clients. Et donc il coule de source évidemment que ce type de projet doit être davantage concerté avec tout le monde, avec les habitants. Ici dans le Pentagone, cette concertation gérée de A à Z par les écolos a rassemblé moins de 2% des habitants et des commerçants. J'ai une phrase assez très simple qu'il faut comprendre, quand on impose, on oppose. Et pour le moment, on est en train d'opposer les Bruxellois entre eux. Alors David, quelles sont les revendications citoyennes? Qu'est-ce que les gens viennent te dire sur ce plan? Ce que les habitants nous disent, c'est simple. Ils sont bloqués à l'intérieur de leur propre quartier. Ils mettent parfois de longues minutes en plus, parfois des kilomètres en plus pour faire des détours, pour sortir du Pentagone. Quand ils sortent du Pentagone, ils tombent sur la petite ceinture sur laquelle il y a des travaux pour le moment dans le tunnel Trône. Il y aura demain des travaux, quand je dis demain, c'est dans plusieurs mois, dans le tunnel Arlois. La petite ceinture est totalement congestionnée. Si vous prenez des livreurs, c'est complètement dingue. Il y a des commerçants, des livreurs ici dans le Pentagone. Ils doivent systématiquement, pour livrer d'un point A à un point B à l'intérieur du Pentagone, sortir, faire le tour de la petite ceinture et re-rentrer. C'est absolument dingue. Ce sont des trajets en plus, c'est de la pollution en plus, c'est des embouteillages en plus, c'est de l'argent complètement perdu. Et donc tous les habitants nous disent cela, ils nous le disent à nous, mais ils le disent aussi au conseil communal. C'est la deuxième fois qu'il y a des habitants qui viennent au conseil communal, qui viennent s'exprimer, qui viennent expliquer leurs souffrances, leurs difficultés. Il y a plusieurs pétitions, 5000 signataires rien que sur le Pentagone, des commerçants, que ce soit dans la rue Antoine Dansard, ici tout près du côté des Sablons, qui disent à quel point ça nuit aussi à leur activité économique. Tout ça parce que ce plan a été mis en œuvre de façon complètement catastrophique, sans écouter les habitants, sans écouter les commerçants. Alors David, on était en train de se diriger, nous sommes toujours en train de se diriger vers la place de la Chapelle et puis je t'ai interpellé sur ce parking ici au Sablon et tu me disais qu'à l'époque, en fait c'était une belle place à vivre. Oui, en fait, une des critiques qu'on porte à l'encontre du plan Good Move, c'est que c'est juste un plan de mobilité qui vise à bloquer les voitures. Or, c'est pas ça un plan de mobilité. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est réfléchir à des aménagements de place, à recréer de l'espace public de qualité et autour de cet espace public de qualité, alors avoir un plan de circulation qui est en adéquation avec ce qu'on décide. Et ici même, la place du Sablon doit redevenir évidemment une place. On veut d'ailleurs en faire la place la plus belle et la plus chic de Belgique, avec un parking à côté qui permette évidemment à tous les clients de venir faire leurs courses et qui rende un peu de lustre à cette place qui n'est pas digne aujourd'hui de ce qu'elle devrait être. Alors David, tu n'es pas le seul de nos représentants aujourd'hui à vouloir revoir ce plan. En fait, c'est un vrai travail collectif avec l'ensemble de nos élus, tant à la région qu'au niveau des communes. Oui, c'est un vrai travail de tous les instants. Alors, tant au Parlement bruxellois avec ma collègue Anne-Charlotte Durcel en commission mobilité qu'avec les élus locaux qui aussi essayent d'expliquer à quel point cette majorité doit mettre tout en œuvre pour créer davantage d'alternatives, notamment à la voiture individuelle, pour encourager les gens d'abord à prendre les transports en commun. Mais aujourd'hui, il y a un vrai problème d'offres. Sur les 10 ou 15 dernières années, il n'y a pas eu un kilomètre de lignes de métro qui ont été créées en plus, très peu de lignes de tram, très peu de lignes de bus. Et donc aujourd'hui, il y a encore des quartiers de Bruxelles qui sont complètement enclavés. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative pour des habitants, pour des familles, pour des livreurs, pour des commerçants. Et donc il faut d'abord évidemment créer cette alternative avant d'essayer de bloquer la mobilité, de bloquer les voitures comme ce plan Good Move le fait pour le moment. Merci beaucoup David en tout cas. Salut, Passe une bonne Kassem. journée, salut, Merci. ciao ciao.